Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle des microservices, des microservices. Souvent, des fondateurs non techniques se mettent à discuter avec des prestataires et puis les prestataires arrivent en disant oui, on va vous construire quelque chose en microservice, c'est mieux, c'est plus stable, etc., etc. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un microservice? Comment ça fonctionne et en quoi est-ce que c'est plus intéressant? Alors, déjà que vous compreniez un petit peu le fonctionnement. Une application, c'est un logiciel, c'est un programme. Historiquement, quand on développait une application, on développait l'application tout en même temps. C'est-à-dire qu'on développait une interface, on développait comment fonctionnaient les données qui étaient sur cette interface, etc. La base de données, tout était au même endroit. Un petit peu comme on avait Access, par exemple, il y a une bonne vingtaine d'années. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à découper un petit peu les rôles. Donc, les rôles... Les principaux rôles d'une application sont souvent une base de données d'un côté, un côté vraiment métier, stockage qu'on va appeler souvent le back-end ou back-office où on stockera toute la partie process, et une partie plus interface utilisateur où on travaille beaucoup plus sur l'interface du front office. Maintenant, quand on est sur une architecture microservice, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça ne va pas changer grand-chose déjà sur toute la partie utilisateur, parce que pour l'utilisateur, c'est complètement transparent, il aura toujours son application web ou son application mobile. Mais c'est sur comment les choses sont structurées derrière cette application-là. C'est-à-dire que cette application, au lieu d'envoyer à chaque fois les informations à un seul et même point sur Internet, pourrait passer par plusieurs points. Points d'entrée, je veux dire, pour stocker les données. Et on va donc, de cette manière-là, constituer non pas une seule et même application sur le côté back-office, sur le côté serveur, mais on va pouvoir créer plusieurs micro-applications, plusieurs mini-logiciels. Alors, ces mini-logiciels vont ensuite être tous responsables d'un rôle très spécifique. Par exemple, on pourrait avoir un mini-logiciel qui va être responsable d'envoyer les emails. On pourrait avoir un autre mini-logiciel, microservice, qui est responsable de calculer un prix, par exemple. Puis un autre de recevoir les informations d'un outil, d'un objet connecté, par exemple, etc., etc. On va pouvoir créer, comme ça, plein de microservices qui vont permettre et qui vont fonctionner tous ensemble, être interconnectés les uns les autres, et qui vont faire que l'ensemble de l'application va fonctionner. Alors, quel est le gros avantage? Quels sont les avantages et inconvénients des microservices? D'abord, c'est que c'est ultra scalable, parce que la plupart du temps, les microservices sont gérés par le fournisseur de cloud, donc on n'a plus besoin de gérer de serveur, on a juste à poser notre petit bout de code sur le bon service et c'est géré par notre hébergeur de cloud. Ce qui veut dire que qu'on ait un utilisateur ou que l'on ait 1 million, c'est pareil, c'est juste que ça va coûter plus cher en process, mais sinon, généralement, on va payer à la requête ou à la minute de temps processeur, etc. Deuxième gros avantage du microservice, c'est que l'on a la capacité de mettre à jour notre application de manière beaucoup plus progressive. C'est-à-dire qu'on peut mettre à jour chaque microservice de manière indépendante. Donc on va pouvoir mettre à jour l'envoi par email, par exemple, mettre à jour le fait qu'on ajoute un nouveau champ, un nouveau fichier, etc. Et au fur et à mesure, on va faire monter de version l'ensemble des microservices de notre écosystème, de notre application. Beaucoup plus simple à gérer au quotidien et ça réduit en tout cas le risque d'avoir des bugs en production sur la partie serveur. Ensuite, ça sera donc plus facile d'une certaine manière à maintenir, puisque si on veut modifier un code, on aura juste à modifier le petit bout de code de ce microservice sans forcément impacter la totalité du logiciel. Et ça, c'est très très confortable pour les développeurs. Donc maintenant, vous allez me dire, il y a forcément un inconvénient à utiliser des microservices. Oui, et je vais vous les expliquer. C'est simplement que techniquement parlant, c'est quand même un peu plus complexe. Il faut mettre en place une architecture qu'on va appeler microservice, donc soit avec des serveurs spécifiques que l'on aura nous-mêmes configurés, soit basés sur le cloud et qui seront pilotés et gérés par le cloud. Mais dans tous les cas, il va falloir interconnecter les microservices entre eux, s'assurer qu'il y a bien les bons tuyaux entre eux, les bonnes IP ou les bonnes connexions avec les bons noms DNS. Et ça, cette mécanique, cette toile d'araignée, il faut la configurer et c'est un peu plus complexe que simplement installer un logiciel sur un serveur, comme un e-commerce, etc. Donc, indirectement, l'architecture est plus complexe, donc la mise en œuvre de l'infrastructure est également plus complexe. Et donc, on a aussi besoin
de plus de surveillance. C'est pas simplement surveiller si le logiciel fonctionne ou ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, on peut avoir besoin de plus de surveillance de chaque microservice au cas où il y en ait deux qui soit en défaillance. Bon, la plupart du temps, quand on est sur un mode microservice basé sur un provider cloud, c'est géré par le provider et il s'assure qu'il est tout le temps opérationnel. Voilà, donc si vous avez à un moment donné l'opportunité d'avancer vers du microservice, c'est super avantageux, c'est très intéressant, c'est plus scalable. Par contre, ça amène une certaine complexité à votre logiciel. Donc si c'est pour un MVP par exemple, c'est pas souvent pertinent si ce n'est juste pour une petite fonctionnalité. Si vous avez un MVP d'une startup qui va traiter de la vidéo par exemple, il peut être très intéressant d'avoir un microservice en file d'attente, en message queue, qui va traiter vos vidéos les unes après les autres et potentiellement avec une meilleure scalabilité puisqu'elle pourra en traiter plusieurs en parallèle. C'est beaucoup mieux qu'avoir un serveur qui soit dédié aux microservices. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que vous comprendrez un peu mieux pourquoi certains fonctionnent et certains parlent de cette technologie. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. À très bientôt.